Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Unbound, une vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous montrer le plus gros swap du jeu. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un swap, c'est le fait de mettre le moteur d'une voiture dans une autre voiture. C'est un système qui était déjà présent sur Need for Speed Heat et qui est de retour sur ce Need for Speed et qui permet toujours de faire des builds assez marrants. Alors le build que je vais vous montrer aujourd'hui est assez cool je trouve parce qu'il permet de mettre le moteur de la Bugatti Chiron Sport, que vous voyez ici, qui est tout simplement l'une des voitures les plus chères du jeu, elle coûte quand même plus de 3 600 000, et bien vous allez pouvoir récupérer le moteur de cette voiture pour le mettre dans l'une des voitures les moins chères du jeu. Alors effectivement ce swap n'est pas possible sur tous les modèles, mais vous verrez que grâce à ce petit swap sur cette voiture qui est très peu chère, ça vous permettra d'avoir une caisse qui fait quasiment 1500 chevaux pour aller 5 fois ou 6 fois moins cher que une Bugatti Chiron Sport en comptant toutes les améliorations. Donc on va aller au garage, je vais vous montrer ça, et puis le temps qu'on fait le petit trajet, j'en profite pour vous rappeler que si ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez évidemment les soutenir et les aider à être référencés sur YouTube en laissant le petit like. Pensez aussi évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochains contenus. Et pensez aussi que vous pouvez venir vous abonner à ma chaîne secondaire qui est la chaîne Equinox Meeting. Vous trouverez le lien sous cette vidéo en description et un top commentaire. J'ai repris justement les vidéos, les lives sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à venir vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc let's go, on va aller checker justement ce fameux build, donc avec le moteur de la Bugatti Chiron Sport qui est le W16 8 litres qui fait 1479 chevaux. D'ailleurs je crois que c'est globalement le moteur et la voiture la plus puissante du jeu. Et on va pouvoir l'installer justement sur cette voiture, la Plymouth Barracuda de 1970 qui coûte 29 000 $. C'est-à-dire que grosso merdo, cette voiture coûte quelque chose comme 150 fois moins cher qu'une Bugatti Chiron Sport. Donc je vais vous montrer, on peut effectivement installer le swap et on va pouvoir l'améliorer, ce qui va nous permettre pour aller en gros toute amélioration confondue, on sera aux alentours des 650 000 $, tout se passe bien. On aura une caisse qui sera quasiment en 400+, une caisse qui aura de la gueule en plus parce que la Barracuda avec la customisation et même sans est déjà très très cool. Et on aura une caisse qui est en plus de ça assez fun à conduire puisque propulsion. Donc écoutez, je vais améliorer tout ça, je vais aussi vous montrer quelques customs sur cette voiture et puis après évidemment on ira tester cette voiture avec le build. Donc vous voyez, en étant vraiment full amélioré sur cette voiture avec le build endurance, en mettant assez peu d'appui, on est en 398 en S+, vraiment assez élevé pour une voiture qui coûte que 29 000 $ sur le jeu. Alors effectivement, il y a beaucoup d'améliorations dessus, mais elle permet quand même de monter très très haut. Et puis je voulais vous montrer aussi quelques customisations, puisque cette voiture-là est quand même assez sympathique. Alors je vais faire un petit build, je vais faire quelques cuts, mais sachez que ce genre de voiture, les muscle cars, elles sont beaucoup plus fournies que sur Need for Speed Heat en termes de customisation. C'est des voitures qui étaient un petit peu délaissé sur Heat et sur celui-ci il y a un peu plus de custom. Alors c'est pas toujours très beau, c'est pas toujours de bon goût entre guillemets, mais il y a moyen de faire des trucs assez sympathiques et vu qu'on a des nouvelles options de customisation, je pense que chacun d'entre vous pourra trouver une version de la Barracuda qui lui plaira et qu'il pourra jouer du coup avec ce fameux swap de la Bugatti Chiron. Donc je vais tuner ça et puis on se retrouve tout de suite. Et donc voici la petite Barracuda qui paie pas de mine on va dire au niveau de l'extérieur. Bon évidemment on voit que c'est une muscle car de base, c'est comme une caisse qui fait quasiment 400 chevaux avec son V8. Donc bon, si vous savez un petit peu ce que sont les muscle cars, vous savez que si vous croisez ça sur la route c'est quand même assez violent. Mais bon clairement ça fait un peu slipper aussi à côté de ça avec les pneus à demi flanc blanc, avec la voiture qui est pas trop extrême en termes de design. Et du coup maintenant on va aller tester, voir un petit peu ce que ça donne avec ce swap. Évidemment d'ailleurs j'y pense pour les prochaines vidéos, si vous avez vous aussi de votre côté des swaps à recommander, des builds un petit peu marrants à suggérer, n'hésitez pas à les mettre dès maintenant en commentaire parce que s'il y a des choses qui sont assez intéressantes à tester, j'en parlerai peut-être en vidéo. Et puis d'ailleurs un de ces quatre, je pense que Need for Speed Unbound commencera à être modable et je pense que grâce à Frosty Editor on pourra bientôt, évidemment en solo, pas en multijoueur mais en solo, installer des mods qui permettront, comme sur Need for Speed Heat, de swapper n'importe quel moteur sur n'importe quelle voiture. Et à ce moment-là, je pense que ce sera assez marrant de tester le swap de la Chiron sur, allez, pourquoi pas la coccinelle, comme ça on reste dans le groupe Volkswagen. Donc j'espère qu'on pourra faire ça bientôt, histoire de tester vraiment la limite de la physique du jeu. Puisqu'actuellement, la limite c'est quoi? C'est 395 km/h. Avec justement la Chiron Sport, qui normalement sur le jeu est donné à 420 km/h. Je trouve ça d'ailleurs assez triste que même une voiture qui est comme ça, connue en vrai pour dépasser les 400, n'y arrive pas sur le jeu, sont vraiment bridés à 395. Mais justement, avec les swaps parfois, avec Frost Editor, il y avait moyen de casser un peu la physique et de passer jusqu'à plus de 400 km/h. Donc on verra ça en tout cas déjà. Là on va tester un petit peu notre petite Barracuda qui a une très grosse accélération. Alors c'est moins bien clairement que la Bugatti Chiron Sport sur le 0 à 100 parce que là on est en propulsion, mais je crois que pour le 100 à 300 ça rivalise.
Alors après, effectivement, en termes de Vmax, je pense qu'on est un petit peu en dessous, on va faire plusieurs petits runs pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais en termes d'accélération pure, une fois lancée, elle est quand même assez violente, hein. Le 100 à 300 se fait vraiment très vite. Voilà, après évidemment, en termes de tenue de route, on n'a pas une hypercar, on n'a pas du tout ce qu'on est capable d'avoir avec la Bugatti Chiron Sport, qui honnêtement je pense est une des meilleures voitures du genre en S+, avec d'autres voitures que je vous présenterai un de ces 4 en vidéo. Mais elle est très cool à conduire. Et elle a de la gueule. Et je trouve ça cool au final le système de swap. C'est vrai que j'étais un petit peu contre ce genre de truc sur Hits. Je comprenais pas trop ce que ça venait faire sur Need for Speed. Et au final, en fait, je trouve ça vraiment chouette. Ça permet de faire des bulles un peu hors du commun. Et c'est très cool. Donc voilà, écoutez, on va essayer de faire un petit record de vitesse avec celle-ci. N'hésitez pas, du coup, comme je vous le disais en début de vidéo, à soutenir la chaîne gratuitement en pensant par exemple à venir rejoindre la chaîne sur Twitch. Pour les prochains lives, utilisez votre Twitch Prime si vous avez Amazon Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratos sans vous en profiter de plein de petits bonus. Pensez à me rejoindre sur Twitter éventuellement, si vous voulez m'envoyer des messages privés, si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas. Puis pensez aussi, pourquoi pas, à jeter un petit coup d'œil à mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo, qui vous permettront, par exemple, d'acheter vos jeux à prix réduit, vos DLC, vos cartes d'abonnement, via mon lien Instant Gaming par exemple, ou votre matos gaming à prix réduit là aussi en soutenant la chaîne par le lien matériel.net. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi évidemment soutenir la chaîne en devenant des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo. Mais bon, bah là évidemment c'est plus du soutien gratuit. Mais n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aussi puisque c'est un gros coup de pouce pour la chaîne. Donc voilà, petite Plymouth Barracuda. Malheureusement pour l'instant on n'a pas réussi à péter la Vmax qu'on avait avec la Chiron. Vraiment, je pense que c'est à cause de l'aéro de la bagnole. Mais en vrai on a fait mieux que ce qui était marqué sur les statistiques de la voiture. La fiche donnait cette voiture avec une Vmax d'environ 375 km/h et on a réussi à toper quasiment 385 avec le petit boost jaune, plus le boost bleu. Et d'ailleurs, le boost jaune est sacrément plus puissant que le boost bleu. Hein. Encore 384 km/h qu'on chope là. Je pense qu'on pourrait faire mieux vraiment si on avait une descente non-stop de plusieurs kilomètres et qu'il y avait vraiment zéro IA. Je pense que avec un boost jaune et un boost bleu claqué au moment, on pourrait peut-être passer la barre des 390. Ce qui est déjà insane pour ce genre de voiture. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé faire ce genre de petite vidéo, j'espère que j'aurai l'occasion de vous refaire ça assez prochainement. Dans les jours qui arrivent, on aura l'occasion de se retrouver plusieurs autres fois sur Need for Speed Unbound. Je vais faire un petit test d'amélioration avec un véhicule qui m'a été très demandé en commentaire. Il y aura aussi bientôt, je pense, la liste des 5 voitures les plus puissantes sur le jeu, qui en général vous intéresse pas mal, la liste des 5 meilleures voitures, hein, donc en gros les 5 plus rapides. Et puis on aura l'occasion de se retrouver, je pense aussi, pour des petits tests de mode et d'autres vidéos customisation. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker la chaîne secondaire, et puis bah écoutez, à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.